Yann Moix, c'est pas parce que t'es complètement dépassé et à la masse dans un nouveau média que tu dois lui cracher dessus. Il y a quand même une corrélation entre le mal-être des enfants, qui d'ailleurs sont enfants jusqu'à l'âge de 25 ans, et l'accoutumance à ces jeux complètement abétissants, débilitant, que les parents fréquentent également. Oui. Parce que le nombre de demeurés adultes qui jouent à ça, j'appelle tout adulte de plus de 25 ans qui joue à ça un demeuré. J'ai aucun respect pour les adultes qui jouent aux jeux vidéo. Aucun respect. Je vais encore avoir des menaces sur internet, aucun respect. Il y a des choses plus intelligentes à faire, les gars, que d'aller se souiller le cerveau et insulter sa propre intelligence et son être même, que d'aller sur des écrans jouer à des singes, des bananes et des serial Non, killers. mais si ça va des singes et des bananes, Non, ça mais va, ça fait du c'est bien. un terme générique pour dire que même si c'est des jeux de guerre, des trucs de serial killers, vous êtes des abrutis, vous comprenez ça? Des Non, abrutis. pas de... Bon, il y a déjà eu plein de réactions dessus, mais en fait, alors soit Yann Moix utilise la mouvance du troll, à savoir voilà, il fait exprès pour en fait faire parler de lui parce que ça fait quand même quelques années qu'on n'entend plus parler de lui, ou alors vraiment il est premier degré, mais dans ce cas-là il est triste. Et les jeux vidéo, c'est un média, c'est un art, ça peut être tout et n'importe quoi. Je prends l'exemple du livre, parce que lui c'est un écrivain, et donc il est à fond dans les livres, il se masturbe devant des livres. Dans les livres, il y a oui, il y a aussi du Shakespeare. Donc vous voyez que le spectre est plutôt large. Dire que tu te souilles le cerveau à jouer à des jeux vidéo, c'est comme si je disais lui il se souille le cerveau à lire des livres, en considérant que les livres qu'il lit c'est barbare. Et en fait j'aimerais lui faire remarquer que au début de l'invention des livres, des boomers de leur époque étaient comme Yann Moix en ce moment. Il y avait beaucoup de gens qui râlaient sur les jeunes qui lisaient, et c'était les mêmes discours. Ils ont tout le temps le nez fourré dans leurs livres, ça va leur grignoter le cerveau. Il y a des gens de l'époque, quand les livres étaient nouveaux, pour eux, vu que c'était des trucs nouveaux, ils aimaient pas ça, et pour eux ça rendait débile quoi, c'était vraiment ça. Donc là c'est comme aujourd'hui avec les jeunes avec leur téléphone par exemple, on dit oh là là faut pas regarder, mais c'est exactement pareil. Un livre peut juste vous divertir et ne pas vous élever intellectuellement comme certains jeux vidéo, et à l'inverse, un livre ça peut vous emporter, vous emmener vers d'autres mondes, vous faire voyager, réfléchir, imaginer, comme un jeu vidéo en fait. On peut aussi comparer ça avec le cinéma, c'est qu'en fait un jeu vidéo, ça te raconte une histoire, comme un livre ou un film, sauf que au lieu d'être passif, par exemple dans un film on ne fait rien, on fait que regarder, et après on ressent les choses de manière passive, mais un jeu vidéo c'est actif. Donc je comprends que ça peut pas plaire à tout le monde, mais en fait si vous critiquez le jeu vidéo, vous critiquez le cinéma. Et je pense pas que Yann Moix dise que tous les adultes de plus de 25 ans qui regardent des films sont des abrutis. Voilà, c'est pour ça que son argumentaire il ne tient absolument pas. Après, ce que les jeux vidéo peuvent faire, c'est au niveau cognitif en fait, sur le réflexe, sur la précision, enfin sur plein de choses c'est utile. Et ensuite, il y a vraiment le côté imagination, univers. Ensuite, il peut y avoir le côté intellectuel, si vous jouez à des jeux historiques ou autres, qui peuvent vous apprendre des choses sur l'histoire, ne serait-ce que même pour la langue. Si vous jouez avec des jeux vidéo où c'est en anglais sous-titré français, bah ça peut aussi vous aider à comprendre certains mots anglais. Il y a des jeux de stratégie où il faut vraiment être un génie pour être dans le top. Il y a énormément de trucs qui pourraient être cités. Et en fait, ça qui est marrant, c'est que c'est pas comme si le jeu vidéo c'était un ovni, un truc à part. C'est qu'en fait, c'est les mêmes codes que d'autres trucs, que ça soit le livre, le cinéma ou d'autres choses. Donc en fait, tu peux pas critiquer les jeux vidéo sur ça. Puis en plus, il y a plein d'adultes qui créent ça, qui fabriquent, qui sont développeurs de jeux vidéo, même les acteurs. Maintenant, dans les cinématiques, généralement les personnes, c'est des acteurs qui ont des capteurs sur eux et qui jouent. Ça a vraiment, à certains moments, le même niveau qu'un cinéma, qu'un film, les jeux vidéo. Et en fait, là où c'est encore mieux, j'ai envie de dire, c'est que comme vous avez la manette, vous contrôlez le personnage. L'immersion, elle est 1000 fois plus importante dans un jeu vidéo, que ce soit horreur ou aventure ou action, que dans un film du même genre. Donc voilà, en fait, Yann Moix, c'est pas parce que t'es complètement dépassé et à la masse dans un nouveau média que tu dois lui cracher dessus. Parce que dans ce cas-là, tu peux aussi cracher sur les livres, parce que vraiment la comparaison, elle est identique en fait.